Bonjour à tous, voilà je vais vous expliquer pour les âmes errantes. Pourquoi y a-t-il autant d'âmes errantes sur Terre? J'ai eu du mal, je vous l'avoue, de faire cette vidéo parce que y a tellement de choses à expliquer que vraiment des fois on se dit mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit les mots, ce qu'il fallait faire pour que vous arrivez à comprendre mes mots, parce que j'ai vraiment je suis stressée quand je fais une petite vidéo, voilà. Donc voilà, cette vidéo elle parle au niveau des spectres et des âmes, des bonnes âmes. Donc souvent il y a des maisons et il y a aussi des appartements où il y a des endroits comme les cimetières, comme ça peut être dans un pont, ça peut être aussi sur la route, qu'on rencontre des âmes. Et oui, il y a des gens qui voient des âmes errantes. Donc elles se font de plus en plus voir, de plus en plus se faire montrer, parce que en fait l'enfer remonte actuellement, elle remonte sur Terre. Donc une certaine heure, je vais dire par exemple à partir de 16 heures supposons, et ben les âmes commencent à venir. C'est un portail ouvert vers le monde des vivants. Donc ces âmes-là, en fait, ne savent pas qu'elles sont mortes. Souvent, c'est des âmes qui croient qu'ils sont bien vivantes, et puis qu'elles rejettent le mot mort. Pour elles, non. Elles existent toujours. Donc, si par exemple vous achetez une maison où il y a une dame qui aimait beaucoup sa maison et que vous la prenez cette maison, et ben cette dame-là va être très en colère. Elle fera du mal à vos enfants, elle fera du mal à vous-même, et vous aurez vraiment du mal à faire partir cette âme, parce que cette âme-là est rattachée à sa maison. Voilà, c'est son histoire. Ça peut être aussi dans les cimetières. Il y a des gens qui vont dans les cimetières pour s'amuser. Ça, c'est un grand péché. On va pas dans les cimetières pour s'amuser, mais il y a beaucoup de gens, faut dire le juste, qui vont en pleine nuit, en lunaire, on va dire, et pour faire des séances de spiritisme. Et donc, ils voient des démons et des spectres. Donc ces âmes-là sont souvent accompagnées par des démons qui sont en otage, parce que les démons souvent prennent beaucoup d'âmes une fois que vous êtes morte ou mort. Ça dépend ce que vous avez fait sur Terre, comme j'avais expliqué dans l'ancienne vidéo. Donc sur le monde des morts. Donc automatiquement il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent voilà, j'ai vu un mort sur la route, j'ai vu un mort chez moi, j'ai peur, comment je vais faire, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de gens qui font appel à des exorcistes ou à des personnes qui font des passages à l'âme, on va dire, des passeurs de l'âme, excusez-moi, des passeurs de l'âme, mais en fait, ils font ça qu'une seule fois. Il ne faut pas faire qu'une seule fois, parce que si vous aidez une âme ou deux, tous les âmes vont venir. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà nettoyer votre habitat, faire des travaux, la rechanger, ne pas laisser la mémoire de la maison comme elle était avant, ça veut dire avec les anciens tapisseries, les anciennes peintures, et il faut tout rénover. Donc l'âme, elle va pas être contente, elle va vous agresser. Elle va vous agresser pendant la nuit, elle va vous faire peur, il y aura du froid. Si vous sentez qu'il y a un courant d'air froid, c'est qu'il y a l'âme qui est errante, parce que l'âme est très froide en fait. Les températures chutent, donc on voit bien que elle est bien présente. Et après, ils vous attaquent. Si vous avez peur, ils prennent votre peur. Ça leur fait des énergies pour elles.
en fait. L'âme, justement, il cherche, enfin, il ou elle cherche des énergies. Ça peut être aussi dans les ampoules, souvent, quand vous voyez que l'ampoule est grillée et en fait elle marche plus, c'est parce que l'âme a pris l'énergie. Ça peut être aussi dans les appareils électroménagers. Souvent, il y a des appareils qui ne marchent plus. C'est parce que l'âme a fait en sorte de prendre ces énergies-là. Donc, où elle va, l'âme, elle prend les énergies. Mais elle peut prendre votre énergie. Donc c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont habités dans des maisons hantées et qui se retrouvent en maison de psychiatrie parce qu'ils sont fatigués, ils sont le burn-out, ils sont désagréables, ils font une grosse dépression, ils voient toutes les choses en noir. Ça, on appelle ça ça s'appelle la possession en fait, la possession de l'être humain. Donc l'être humain, son âme s'affaiblit et son aura aussi. Donc automatiquement la personne va changer. Elle aura des problèmes aussi financiers parce que quand vous êtes dans une maison hantée ou un appartement hanté, excusez-moi, qui a eu des scènes de violence, comme des scènes de violence conjugale, ou un meurtre, ou un suicide, automatiquement, ça fait des problèmes au niveau de votre vie personnelle. Alors ça peut jouer aussi sur votre couple. Il y a souvent des divorces ou des ruptures. L'âme peut être très jalouse aussi. Par exemple, elle ne supporte pas votre conjoint. Donc automatiquement, elle va prendre de plus en plus d'ampleur dans votre vie. Elle va prendre votre place en fait, voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut un désemboutement auprès d'un prêtre ou un désemboutement de vous-même. Donc vous avez la possibilité de le faire vous-même. On a tous la possibilité. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un livre. Je dis souvent que les livres c'est juste pour voilà, parce que apprendre un livre, je trouve c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, vous faites votre propre prière à vous, vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est important, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, car il n'y a que eux, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui peut dissoudre et détruire les mauvaises âmes ou les démons, les démons. Il n'y a que eux. Ne prenez pas des saints ou des saintes, n'invoquez pas des personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être dangereux pour vous. Donc il y a beaucoup de gens qui font des prières pour des saints ou des saintes, mais vous ne savez pas si les saints et les saintes, ils ont été recueillis par le Père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne sait pas, on ne connaît pas ces gens-là. Donc les catholiques qui font Paul de Tarse, non, Paul de Tarse c'est un enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que le Père, le Fils, Saint-Esprit que vous pouvez résoudre. Il y a aussi la sauge blanche. Je vous conseille fortement avec le benjoin. Le benjoin, c'est vraiment un encens qui est très bien. Et surtout, prenez en granulé l'encens. Alors ça peut être en bâtonnet, mais souvent ça fait pas l'impact. Hein. Mais au début, vous faites peut-être les bâtonnets, puis après les granulés, c'est comme vous voulez. Et vous dites dans chaque pièce, vous mettez de l'huile d'olive dans un petit récipient et vous mettez le signe de croix sur les portes et sur les devants les fenêtres. Alors pourquoi les fenêtres et les portes? Tout simplement parce que sur les côtés des portes, les démons viennent souvent. Ça peut être aussi dans les placards. Vous faites le signe de croix avec l'huile d'olive. Il n'y a pas besoin pour la poudre à papin, excusez-moi. Il n'y a pas besoin de tous ces artifices. Simplement de la sauge, du benjoin, de la myrrhe. Vous invoquez le Père, le Fils, le Saint-Esprit de venir vous aider pour effacer les mauvaises âmes
ou les bonnes âmes qu'elles retrouvent le repos. Voilà. Donc, par contre, il y a une chose que je voudrais vous dire. Si vous avez fait de la Ouija pendant votre enfance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à ça, maintenant c'est devenu un jeu, hein, de la Ouija, c'est normal que vous avez des attaques, parce que vous n'avez pas fermé la porte. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la Ouija pendant leur adolescence et après, quand elles se marient, eh ben, elles ont des problèmes. Donc, souvent, ils n'ont pas refermé la porte. Il faut toujours fermer la porte de l'au-delà. Et la Ouija, elle est interdite, mais interdite. C'est un grand péché. C'est pour ça j'invite aux personnes de vraiment de pas faire ces pratiques malsaines. Il y a aussi l'écriture automatique. Ça, les spectres, ils adorent ça quand vous faites ça, parce que souvent il y a les démons qui prennent votre main pour écrire. Il y a aussi la Ouija, c'est pas les spectres, c'est les démons qui répondent. Les morts ne répondent pas. C'est dans vos rêves, par contre, ils peuvent venir. Dans vos rêves, souvent, il y a des morts qui peuvent vous dire, voilà, tu dégages de ma maison. Ça, c'est arrivé, ça, à des personnes qui ont une maison et qu'ils ont rêvé de l'ancien propriétaire qui était décédé et qui voulait les chasser. Donc, il y a aussi les cartes. Les cartes aussi, ceux qui pratiquent les cartes pour voir l'avenir, c'est dangereux. Hein, vraiment, c'est contre la loi de l'Éternel. Et ça, dites-vous une chose, que les spectres, ils vont rentrer en contact avec vous, mais pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'ils vont vous attaquer. Hein, il ne faut pas rentrer en contact avec les morts. Laissez les morts tranquilles, mais faites une prière en sorte de les dégager. C'est à vous de les dégager, tout simplement. Il faut que vous ayez la force, que vous n'ayez pas peur. Donc, c'est pour ça que les maisons, quand elles sont infectées, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'ail, qui mettent du sel, qui essayent de mettre des pierres pour protéger. Les pierres ne protègent pas. Je vous le dis tout de suite, les pierres ne protègent en rien, comme le cristal. C'est beau tout ça. Hein, ça, c'est des trucs qui ont été inventés par les druides depuis la nuit des temps. Et en fait, les gens, ils croient qu'il faut mettre des pierres ou du sel. Alors le sel, ça peut être protecteur, ça je suis d'accord avec vous. Hein, mais le problème, il faut arrêter de faire ces pratiques-là qui sont contre l'Éternel. L'Éternel, simplement, il vous dit de prier, tout simplement, contre les attaques. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Vous allumez une lumière blanche, vous faites votre prière tranquillement, vous mettez de l'encens, la sauge blanche ou du benjoin ou de la myrrhe, et vous mettez de l'huile d'olive pour les signes de croix près des portes. Voilà ce qui demande l'Éternel, pas autre chose. N'allez pas voir toutes ces personnes qui font semblant de dire « Eh ben, je vais t'aider, on va faire une séance. » Non, stop. Voilà. Donc, c'était pour vous avertir les dangers aussi du spiritisme. C'est un grand danger et c'est un grand péché aux yeux de l'Éternel, car vous ouvrez des portes auprès des défunts et aussi vous ouvrez des portes aux démons, aux démons. Donc je vais vous donner une prière que j'ai fait moi-même. Donc c'est une prière qui est douce, qui est simple. Simplement, je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit de chasser les mauvais spectres de ma maison, de ma demeure, car le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit enlèvera les mauvaises énergies des spectres, des démons et des démones. Et vous faites ça par chaque pièce. Vous dites, voilà, je détruis et je dessous tout ce qui a été entrepris avant
Et je demande au Père, au Fils, au Saint-Esprit de libérer ma famille et de libérer ma maison. Voilà. Et vous dites merci au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Et il y a aussi le psaume 91 que je vous conseille de le lire souvent. Le psaume 91, vous le lisez avant de vous endormir, où il y a le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est très beau. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, c'est pour ça que mettez une lumière, changez votre demeure, mettez moins de meubles, essayez que votre maison soit en harmonie avec vous-même. Et comme ça, vous demandez que les portes de l'au-delà soient fermées. Donc, vous faites ça dans les placards, hein. Souvent, ils se cachent dans les placards ou dans les KGB ou dans les greniers. Alors, les greniers, c'est... Voilà. Donc, vous demandez simplement de fermer les portes. Donc, ils ne peuvent pas vous embêter en faisant ça. Donc, vous dites bien les prières pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je dissous et je détruis tous les mauvais spectres et tous les démons qui ont été enracinés depuis la nuit des temps, ici dans ma demeure. Amen. Voilà. Donc j'espère que je vous ai bien expliqué que les mauvais spectres malheureusement ne veulent pas partir. Des fois ils se rattachent à la terre, mais on peut les dégager directement. Donc on peut faire ce travail-là. Il y a beaucoup de gens qui le font personnellement, hein. Vous n'avez pas besoin de voir quelqu'un. Simplement, si vous avez la foi, essayez d'apaiser vos peurs. Parce que les spectres se nourrissent de vos peurs, ça c'est clair et net, hein. Et protéger les nouveau-nés, c'est très important. Dans les chambres des nouveau-nés, mettez une petite caméra, au moins que vous voyez si votre bébé, tout se passe bien et tout ça. Et surtout quand vous déménagez, écoutez-moi bien, ne mettez pas les lits en premier du déménagement. Hein, donc, je peux pas vous dire pourquoi, ça c'est mon petit secret, mais simplement, vous ne mettez pas les lits en premier. Vous mettez la salle à manger, les meubles de la salle à manger ou de la cuisine d'abord, et les lits après. Parce qu'il faut pas mettre les lits en premier quand vous emménagez dans une maison. Voilà. Donc, bon courage à vous et puis surtout croyez au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il n'y a que eux qui peuvent nous aider. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué au niveau des spectres et des fantômes. Merci.